de ne pas remettre en cause la RTT telle qu'il a été négociée en 2001. Voilà. Nous savons bien. Eh ben on n'entend plus rien. D'après la loi, au 1er janvier 2002, l'accord RTT qui nous tient depuis 2001 ne sera Moi je mets en pause. Donc un autre doit être mis en que les agents de la ville de Paris, et c'est leur revendication, c'est pas la revendication des organisations syndicales, c'est la revendication des agents, c'est de ne pas travailler plus. Pour l'instant, nous n'avons aucune visibilité, rien sur ce qui va se passer. La mairie ne nous propose rien, elle ne dit pas ce qu'elle veut faire. Il faut impérativement qu'on soit fort, déterminé, qu'on lui fasse des signes, qu'on lui crie, qu'on lui signe, qu'on est là et que les agents ne veulent pas travailler plus. Je vais maintenant passer la parole à Jean-Pierre Arnaud de l'UCP. D'habitude ils bloquent de l'autre côté les entrées là, de voitures. Et là-bas, vous avez la maison des compagnons du Douar, à droite de l'église. Rue de Brosse. Ça, c'est les maisons des compagnons. J'ai jamais visité. Librairie là-bas au fond. Voilà, tout à fait. Tu fais. Oh, je me suis renseigné un peu. Alors, les fonctionnaires de la ville de Paris vont perdre 10 jours de congé en gros. C'est aligné au privé, mais il n'y aura pas la paye. Et il y a même une en vue de privatisation de toute la ville. Donc entre 40 et 60 000 fonctionnaires qui seront privatisés par des riches bourgs s'ils signent le contrat. Ce qui veut dire que ou le gars il travaille pour des riches bourgs en privé ou il va aller travailler dans une autre ville. Donc 50 000 à recaser ailleurs, ça va être dur. Ou dans d'autres directions, je ne sais pas. Ministères, etc. Bon, j'en ai enfin rencontré un qui va peut-être m'expliquer pourquoi vous êtes ici, monsieur. Bah pourquoi? Bah c'est simple. Comme il va y avoir il y a une loi nationale sur le changement du service public en général.
Et il nous explique comme quoi on va être obligé de faire réellement les 35 heures. Voilà, et aussi pour les éboueurs dont je fais partie en ancien, c'est aussi le retrait des 8 jours de GRTT, 11 jours de CA et tout ça, et éviter aussi la privatisation des services. Voilà, donc à la base c'est ça, c'est que pour le personnel de la ville de Paris, c'est qu'on nous refuse les moyens de faire notre travail dans de bonnes conditions. Que ce soit au parc et jardin, aux égouts, égoutiers, au KVP, dans tous les services de la ville, il faut qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions pour servir les Parisiens, qui est notre cœur de métier. Voilà. Alors, on voit apparaître des camions poubelles, Pisorno, des privés, tout ça. Des Richebourg oui, et tout ça. Tout à fait, de Richebourg, il y a de Richebourg, puis Pisorno, Urbaver. Et la privatisation est faite sur Paris depuis... La première privatisation a été faite en 1986 dans le 13e arrondissement. 86. Sous l'époque de Chirac. Ah ben c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui, non. Voilà, ça a été la première privatisation qui a été faite. Et il faut partir du principe que toutes les collectes qui sont faites en soirée, c'est du privé, sauf le 12e arrondissement. Tu peux enlever ton masque hein, si tu veux, parce que comme ça on t'entendra mieux et les sourds et muets pourront lire sur tes lèvres. Sauf sur le 12e et le 2e arrondissement où c'est des agents de la mairie de Paris qui font la collecte. Voilà. Donc ça a toujours existé. Et pour l'instant, on va dire que pour la privatisation, ça devait être, les marchés devaient remis à être en place cette année. Et on a quand même réussi, suite au dernier mouvement du mois de novembre, à éviter que ça passe au privé pour l'instant. Au mois de novembre, je crois que j'ai filmé Avenue de France, c'est ça, il y avait des tonnes de papier dans la rue. C'est ça, tout à fait. Ah, il y avait même un barbecue. Ah ouais, bah j'ai loupé le barbecue, j'ai pas eu les saucisses. Bah non, barbecue en bas. Et à ce moment-là, ils avaient monté sur les toits, voir notre cher directeur au 103 Avenue de France, pour lui faire coucou et faire avancer nos conditions de travail. Ben vous avez un petit passage sur Moteur en colère, vous avez cette vidéo qui date du mois de novembre alors. 103 Avenue de France. Ouais. C'est impressionnant, c'est à voir. Et ben, ceci dit, abonnez-vous à Moteur en colère pour des fois s'il y a la suite. Voilà. Si tu as un petit nom à laisser ou sinon tu es anonyme, c'est toi qui vois. Voilà, bon, on te connaît, je suppose. Bah oui. Tu es connu. Oui, je suis connu. Bon, merci bien même un peu de trop. Merci bien pour cette interview. Donc cet après-midi, départ République à 14 h, direction Nation. Voilà. Donc ici il y a la DJS, la DASCO, les éboueurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il doit y avoir les égoutiers aussi. Les égoutiers. Les cadres techniques. Enfin plein, voilà. Ça va? Donc il y a à peu près, on va dire que sur la ville il y a 21 directions. 21 directions. Tous touchés.